You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et de retour pour ces IEM Katowice Aero 12. On va passer sur le dernier match de cette séquence. On reste dans le gros tueur à gages, puisque c'est SOS versus Marou. SOS versus Marou, effectivement, pour ce dernier match du Hero 12. Le vainqueur a affronté Solar. Ensuite, on aura du coup un Serral contre Trap, un classique contre Dir et un TY contre Rogue. Autrement dit, du très très lourd. Marou, l'un des deux derniers terrains encore en course. On va voir comment ça va se passer ici pour le petit prince des terrains de chez Giner. Mais ça va être compliqué face à SOS qui est l'un des pires joueurs à affronter. Effectivement, il tombe pas sur le meilleur tirage au RO12. Je pense qu'il aurait peut-être préféré quelque chose d'un peu plus tendre sous la dent. Mais bon, il faut battre tout le monde pour aller jusqu'au fond. Donc, s'il faut passer par SOS, il faudra passer par SOS. Mais du coup, Giner qui se met très très bien, malheureusement. Il aura un team kill. C'est ça, 3 joueurs qualifiés du coup pour les cartes finales. Trap dans le premier, Rogue dans le troisième, SOS ou Marou dans le quatrième. Le petit instant, voilà, discussion avec vous. Vous êtes très très nombreux et ça va, ça fait plaisir de voir autant de soutien avec nous, de voir autant de subs. On est toujours à 1869, ce qui est voilà un nombre tout à fait appréciable vu la forte augmentation. Honorable, surtout avec beaucoup de... Et vous êtes 4000 encore. Beaucoup de Twitch Prime qui ont pondu, donc si jamais, on vous rappelle, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez sub pour une chaîne de votre choix de manière complètement gratuite, et nous, c'est aussi, on récolte la même somme qu'un sub normal, donc si vous avez... Amazon Prime et que vous aimez le StarCraft 2, n'hésitez surtout pas, ça nous ferait vraiment beaucoup plaisir de vous compter dans les rangs de la Road to Poutre. Les Français sont allés loin. Le Français qui a été le plus loin, c'est DNS qui est perdu en demi-finale loser, si je dis pas de conneries. Ouais, demi-finale loser pour DNS ici qui a fait ce qu'il pouvait, mais ça s'est révélé insuffisant. Mais j'avais discuté un peu avec lui et qui reste content quand même de sa perf, et surtout ce dont il est fier, c'est déjà de son training en Corée. Il a atteint les objectifs qu'il s'était fixés, et surtout là, il est surtout content du bon état d'esprit dans lequel il était sur les IEM. Plus l'offline se passe de mieux en mieux, il se sent en confiance, il se sent bien dans ses match-up. Alors il y a le petit Ryong qui pensait vraiment pouvoir le passer puisqu'il l'avait battu en qualification, mais malheureusement ça a un petit peu dérapé, mais malgré tout il est content de sa performance quand même. Merci à Shirozawa pour le sub prime et à Breton Mouchou, voilà, un Mouchou petit dragonnet breton, du coup très très bon personnage. Qu'est-ce qu'il aura une petite couronne, je sais plus comment ça s'appelle. Une bigoudaine, un dragon avec une bigoudaine. Non mais j'adore Mouchou dans Mulan. C'est vrai que c'est un bon avec la voix de José Garcia, qui est bien fameuse. Ouais. Merci Frieder, voilà. Et du coup le thermomètre à gauche, c'est une barre de kiff. Elle se remplit au fur et à mesure des donations, elle fait et quand elle atteint, elle explose et on tire un gagnant qui récupère un t-shirt dédicacé par toute l'équipe au gaming. Effectivement. Et vous pouvez même demander des petites dédicaces personnalisées si jamais la barre explose, et je l'espère de tout cœur. Et en plus, c'est Az qu'il faut contacter ensuite, voilà, quand il est occupé, faire son travail d'admin, voilà, caster. Mais là, entre autres, vous pouvez me contacter sur Twitch ou sur Twitter. Il n'y a pas de souci pour ça. Si vous avez gagné, de toute façon, votre nom s'affichera en bas après un petit bref tirage au sort. Marou versus SOS, game 1, Catalyst. SOS qui a 8-0. En BO3 et 18-3 en map en PVT depuis le patch 4.0. C'est pas mal, hein. Et Marou, on est à 13-9 en match et 35-30 en map, donc bien plus comment dire, difficile. Pour LOL, 160 d'average APM SOS. Comme quoi, ça sert à rien de courir. Effectivement. Faut partir à point. Catalyst, Blackpink, Eastwatch, Agora Mauve et Backwater seront les maps. Effectivement. Ouais, les APM ça veut rien dire. Moi, le truc qui m'avait frappé, par exemple pour Nation Wars 4, quand on avait reçu les joueurs. Petite anecdote qui attendra la présentation des joueurs. Mister SOS que vous voyez pour Gina Gaming.
qui est là pour empocher le cash mago. Ouais. On verra ici, mais Il sera opposé à son confrère de la même équipe. Le terrain qui monte, qui a l'air de ne pas vouloir s'arrêter. It is time for our final match of the round of 12, and this is going to be a great one. Are you guys ready? We have the highest earning StarCraft 2 player of all time and previous Katowice champion, and he is going to be going up against an OSL and SSL champion. This is truly a match between two titans. Give it up for SOS and Maru! Voilà, on passe de l'opposition à David et Goliath à l'opposition Goliath versus Goliath. ouais. Goliath versus Goliath, effectivement ici tu l'as très bien dit, ça va taper très fort entre SOS et Maru. Ça va être assez incroyable hein, le niveau de ce match. Normalement voilà les deux joueurs qui se connaissent et qui s'apprécient et vivent ensemble. Voilà l'équipe de Gaming House chez Giner qui pour l'instant regorge de joueurs de foutrement talent. Allez, Casgaroth ici qui rejoint Twitch Prime. On va voir qui est le meilleur entre ces deux joueurs. Maru, l'un des deux derniers joueurs, Terran en lice, SOS, double champion BlizzCon, champion IEM dans une finale pour 100 000 $. C'était winner takes it all. Et il avait notamment double proxy gate. Eh oui, 2 fois de suite. bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Et là, du coup, la vraie question, Imre, c'est tu mettrais ta pièce sur qui? Ah, c'est compliqué comme question ça, c'est Ouais, je bâtard. sais, Mais c'est pour non, ça que je la pose. non malheureusement, je vais mettre ma pièce sur SOS. Tu mettrais ta pièce sur SOS. Ouais, Bah écoute, moi j'ai envie de juste pour dire autre chose. Moi je mettrais ma pièce sur Maru. Bien impressionné le joueur Terran dans ses UM Katowice, il est bien chaud. Après en face, c'est pas Joe le rigolo. SOS qui se pose clairement là dans le StarCraft 2 game. Ouais, on va voir ici comment ça se passe pour les deux joueurs. Je pense vraiment qu'SOS actuellement est très difficile à toucher Ça fait dur. en plus, PVT. en plus, ça va servir un petit peu de prise de température pour la GSL. Wouh! Merci Arta pour ton don de 30 €. Et Wallé pour les games de qualité, Wallé pour SC2, bien évidemment. On fera le tirage. J'ai l'impression que la game va partir tout de suite. Ouais, on verra ici après cette game qui a gagné, mais là ce qui compte. Allez, c'est parti, on est parti ici. TVP, Team Kill, Giner Greenwings qui va être notre dernier quart de finaliste dans ces IEM Katowice. Est-ce que ça sera ce joueur en haut à gauche de Catalyst? Il est Protoss, il est bleu, il envoie une de ses premières probes. Poser un pylône dans sa naturelle, tout va bien. Calme-nous. SOS, on ne s'excuse pas trop. Calme-nous. Et en face de lui, vous voyez son nom juste là, il est en Terran rouge. Premier Terran à faire son apparition dans ce RO12 et non des moindres. Team Giner Greenwings également. Maru. Et c'est bien, vous êtes réactifs sur le chat, vous répondez à Smix en intermittence. Vous êtes présents, ça fait plaisir de vous voir. Tout ce qui fait le StarCraft 2. Ouais, on va voir ici comment ça se passe pour nos joueurs. La prop qui vient de pénible. Maru qui en général utilise des BO Cyclone-Lion sur cette map. Qui sont déterminés à prendre un avantage très vite. Allez, le pylône. À la fois une force de frappe. Alors là, le pylône, il est positionné ici et pas juste sur la petite rampe d'accès. Non, tu le positionnes pas sur la rampe. En fait, tu positionnes un bâtiment. C'est 3 c'est ça. carrés. Cette rampe, du coup, en général, tu positionnes ta Stargate, ton Toilet Consent, ce que tu veux, et ça empêche le Reaper de monter. Ce qui veut dire également qu'on ne fait plus de Reaper, quasiment, sur cette map. Probinet 64, bien sûr, avec Twitch Prime. Oh yeah! Et je disais quasiment plus de Reaper. Tout était dans le quasiment, puisqu'on a un Reaper ici. En même temps, le Mad Game va être intense. Mad Game qui passe aussi par une agression rapide de la part des SOS. Pas de Nexus, un Zélote, une probe qui ralentit au maximum le CC qui est posé ici. Okay. Ce Zélote va être suivi probablement d'un Stalker ou un Adepte. On va vouloir mettre la pression sur CC. Un seul Zélote. Un seul Zélote. Et on y va direct, on n'a pas le temps. Et du côté de Maru, on va poser à la Factory. Et voilà, ça a été le cyber du coup B2. qui bloque. Le Zélote qui passe par le milieu. Maru qui a l'air de scouter de son côté avec son Reaper. On le voit sur un minimap qui tente de voir s'il y a un proxy. Retour de la probe. Ça va être chiant déjà. Et il y a un Adepte qui enchaîne. Allez, Pas un Adepte, un Stalker pardon. La probe qui meurt la poussière.
Ouais. Faut Alors, intercepter le Zélote. Faut micro contre le Zélote qui est planqué. Oh, Oh là là, oh, c'est il l'a tellement pas bien vu fait. oh le génie. Oh le true genius. Il sacrifie sa probe pour laisser le Reaper juste le temps de passer. Il l'a pas vu. Il l'a complètement pas vu. Et en Ouais, plus, il là, va il a- rencontrer le Stalker. C'est tellement bien joué. Cancel. Abandon de la B2. Mais le problème, c'est qu'il y a B2 en face. T'es même pas en train de te faire all-in. Mais non. Le mind game qui est passé pour SOS. Oh là là. Oh le. Et voilà, on vous l'avait dit. C'est Oh, clairement merde. un joueur tellement relou à jouer SOS. Alors pour la simple après, raison. t'étais peut-être contraint de faire ça. Attention, Ok, oh la mine, la c'est pas mine. mal. Ne pas perdre de SCV, perdre un minimum de SCV, au minimum deux qui vont Ok. mordre la poussière déjà. Le bunker qui n'est pas fini. Une fois que le cyclone sera sorti, ça ira beaucoup mieux. Ouais, clairement. Là, Deux marines, ça apporte un petit supplément de DPS. Twilight Council qui ont enchaîné de la part des SOS et Maro qui n'a absolument pas conscience qu'on n'est pas du tout sur un all-in une base. Ouais, du coup, il fait ressortir le Reaper pour aller checker dans la B2 si B2 il y a. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre? Mais là, du coup, il va se faire arrêter par le Stalker. Et SOS qui anticipe vraiment très très bien. Et pour l'instant, le mind game est total. Ça va être compliqué Allez, là faut aller. Ah, on Oh veut pas là là, il commit veut pas, il veut ici. pas envie. En plus, il a vu le Stalker revenir de l'autre côté. Ouais, tu vas le Stalker venir, t'es au courant que tu te fais pas bourrer, tu vas peut-être. Non, Ouais. tu vas pas essayer de monter ici, t'es en train de te faire poursuivre. Non, La tu petite mine sais qui te pertinemment que connectera c'est pas. bloqué. Blink de get de plus, donc tout va bien chez SOS. Hein. C'était vraiment un petit mind game qui, je pense, a largement payé entre le cancel. Attention sur Reaper. Interception, shoot. Il était en attaque move. Allez, malheureusement. Allez, le Reaper qui sera prélevé. Donc plus de problème de scout. Ah, il est à l'aveugle, mais alors complet. Hein. Ouais, je pense avec ce que t'as vu, tu peux call à peu près que tu te fais pas all-in. Ça serait arrivé déjà, Clairement. mais toujours compliqué. Il n'était pas forcément serein. Ta B2 qui a été ultra retardée. Elle n'est toujours pas posée. Le CC est là, mais il n'est pas en activité alors que ça devrait être le cas. Station orbitale. Après, il a ralenti aussi son propre CC. Et c'est vrai, c'est Maro qui va jouer défensif. Macro, ajoute d'une rack supplémentaire d'un Tech Lab, B3 immédiate pour SOS, qui va prendre le map control avec ses Blink Stalker, ne plus le lâcher pendant un moment, essayer de poc son adversaire une fois qu'il aura confirmé qu'il n'y a pas d'agression. Mais ça fait mal pour Maro là. Ouais, là, l'ouverture qui a été bien méchante du côté des SOS qui se laisse pas distancer. Alors, on essaie de traverser un petit peu la map. Normalement, c'est des cyclones qui sont dans le Medivac. Ouais, et les marines qui sont à pied, mais il y a déjà 7 Blink Stalker, ça va très mal se passer ce go. Oui. Alors, les marines. Euh, Ok, Zidor c'est qui est Zidor. là, le double front, les marines qui malheureusement Oh vont non. s'incliner. Faut faire un bunker, tu viens de te faire bliquer dessus. Bunker instant pour Maro, c'est absolument nécessaire il est pour obligé. défendre chez soi. Par contre, les deux cyclones Hop là. peuvent mettre Bagdad de l'autre côté de la map. Ouais. Focus du cyber, si on arrive à le tomber, c'est plus de Stalker. Hein. Effectivement, et puis là, du coup, les deux Stalkers ne peuvent clairement pas prendre Ouais, le mais il y a trade. Zélote. Ouais, Tu le peux Zélote, juste se par mettre en dessous, prendre la vision. Mais là, il y a rien. Y a rien. Y a rien. SOS qui passe à agression. Regardez SOS. Le Blinkin agressif immédiatement. Ok, il perd son cyber. Du coup, il va le reposer. Par contre, là, Maro n'a strictement rien pour défendre. Oh, allez hop. Le nouveau Blink. Oh, le sur tank qui est là. qui est sorti tout juste, il a pas eu le temps de se faire réparer par les VCS malheureusement. Il y a une matrice de défense Mais il qui est peut lancée sur quitter le là, Stalker. SOS, qu'est-ce qu'on va faire? On va Oh là passer là, en et ça bas. repart en bas. Oh, il lui fait l'amour. Ah, là, il est méchant. Là, il est très méchant. Et là, Ouais. le problème, c'est que deux cyclones, ça va commencer à devenir just une fois qu'il y aura suffisamment de zélotes. Et on est obligé de revenir avec la B2. Ça passera pas. Certes, il Ouais. prend 3 pros, mais c'est insuffisant, clairement. Ouais, bah il vient de perdre 10 civils, sa B2 qui a nouveau relevé, il y avait 3 pour SOS hein, pendant tout ce temps-là. Maro, maintenant, t'as de la prod. Je pense qu'il va falloir envisager Dolin comme un gros chien Ah bah là, oui. Hein. sur de base avec des tanks et compter sur ce petit, Ah, là, ce du coup, petit corbeau pour faire un miracle, mais ça semble extrêmement compliqué ici. SOS qui va continuer avec la pression et SOS qui a bien compris ce qui se passait ici, il est tellement devant, il peut se permettre de jouer full armée. Allez, le prisme qui va bientôt sortir, le charge lot qui est lancé également. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être dur pour Maro de rester à flot. Il Ouais. tourne sur une base ennemie depuis maintenant 5 minutes. Ça fait très Et juste. c'est reparti. Oh là là, et en Gauche, plus, on va droite, abuser gauche, du droite, blink. gauche, droite, ici le blink, l'Ops qui se met en mode tourelle. Est-ce qu'on y Yeah. va? Je suis pas sûr. Non, c'est bon, ça a été. Petit blink sur le côté pour Histoire tenter de de dire. gratter un marine. Non, c'est bon, on va pas y aller. On a vu le corbeau qui a accès au missile. Donc un missile dans les stalkers là, ça aurait été vraiment dead. Ouais, faut arriver à choper peut-être à un moment cette Ops, mais là il y a tellement peu de Allez, production hop, pour tout Maro le qui est forge. seulement sur 3 axes. Passe tout le forge, le 1 va être lancé à terme. Et Maro voilà, qui va rajouter des bâtiments de prod. Et on Je commence pense. à warp directement. On a plus rien à foutre. Merci. Futile. Futile. Alors, pour SOS, c'est à la fois bien, mais il y a un potentiel d'empalage. Maintenant, je crois qu'il est surtout en train d'essayer de créer un double front. Regarde, il voit avec son Ops Ça. qui est en mode tourelle. Et là, Maro Il n'a hésite. pas de quoi défendre les deux fronts. Et il n'y a pas le sim.
Et non, il n'y a pas le style. Alors ici, on va peut-être malheureusement. pouvoir faire mal. Ok, Il n'y a pas encore le blink. Ok, il hésite quand même. C'est bon, il n'y a pas besoin de balancer un spell avec le Il Raven. peut pas tuer ce putain d'ops là. Il est pas à portée. Non, non. Ouais, par contre, les charge-lots sont là. Hop, hop, La hop, charge hop, est le activée. tank. Bouclier gardien. Tellement d'unités pour SOS. La B2 qui est évacuée une troisième fois. Le missile surtout. Est-ce que la bio peut tenir là? La très très bonne Ah, c'est position. pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bon. Il a prélevé le tank, c'est tout ce qui l'intéressait. SOS, Le lui, CC. ce qu'il a envie, c'est que le CC rentre une troisième fois à la maison et avec le force field qui empêche la bio de descendre. Attends, C'était le est-ce seul qu'on peut problème. pas le tuer ce Allez, CC? allez, Il faut le allez, réparer, allez, Marou. répare le blink. Le blink. C'est bon, ça va C'est réparer ici. Il faut savoir que SOS dans tout ça travaille sur 2 gaz. Hein. On est voilà, en train de rajouter des gaz supplémentaires, mais c'est le full minerai de l'infini. Du coup, on va pouvoir warper des immortels à la chaîne. Et SOS qui est sur 3 bases, mais la pression à Marou qui est en train d'agoniser dans cette partie. Là, il est pas bien. Là, il a les deux jambes pétées. Il est en train de ramper sur le sol en essayant d'atteindre le haut de la montagne. Mais là, La montagne, SOS, le haut de sa chaise quoi. c'est ça. SOS, là, le problème, c'est qu'il a bien pris de l'avance. Lui, il est dans son monster truck, gentiment, et il avance sans se soucier de ce qui se passe sous ses roues. Ouais. Ok, le prisme qui n'est. Alors, Ouais. il s'en doute, il l'a vu. De toute façon, il sait qu'il y avait problème là. Voilà, va pas trop loin, va pas trop. Allez, le prince qui arrive, on a le steam. Ok, Est-ce que hop, tu hop, steam hop, pas tous hop, les hop, marines? hop, hop, Au non. minimum, ça intercepte 2 zélotes ici, non, Ok. un seul. Évidemment, le prisme c'est fort. Évidemment. Et là, de toute façon, il y a trop pour SOS qui va enchaîner sur le 2-2, qui peut juste warper des unités à chaîne, 54 workers Voilà, à 34. Elle est imperdable désormais cette game pour SOS, malheureusement pour Marou. Évidemment. Merci Chris pour le prime. Merci de votre soutien. Ça fait plaisir. Et effectivement, la SOS qui peut clairement pas la gagner quand on voit le timing, enfin le temps, on va dire le timing auquel arrive le bouclier de combat. On se doute que... Oh là là, et en plus ça s'est pas vu, les mines qui vont se faire sniper, même pas en dernier, on s'embête même pas, on enlève Ouais. toute la bio et on fonce en mode bulldozer, GG. GG, victoire facile ici pour SOS qui a tout réussi dans cette game, que ce soit le man game, la défense. La seule réussite pour Marou, ça aurait été de prendre un cyber quand il a dû lever pas moins de 3 fois son CC. Ça a commencé par un cancel. Compliqué pour Marou, Ouais. cette map Ouais, qui vient de se faire full brain. Il s'est fait abuser effectivement là. Et il a pas l'air content ici. Non, il a l'air un peu déçu même. Hein. Ouais, effectivement, là on serre les dents un petit peu dans le... Ok. Quand on a up you Marou, moi aussi je veux bien. Ah, j'avoue. OG Marou, 2400. OG Malo. En plus, ça sonne bien. Ouais, il y a un Ouais, petit... une petite... ouais, ça roule sur la langue, tranquillement. C'est ça. Ça fait sens, ça fait sens. Mais ouais, non, la poutrance ici de la part de SOS. Ouais. Impériable dans cette première game. Et on est vraiment là dans une dynamique de 2 mecs qui traînent ensemble. Hein. T'es sûr Ouais, clairement. Les man games. Ah bah là, Et quand tout passe. c'est toujours le problème de jouer quelqu'un que tu joues à l'année en fait. C'est un peu le même problème quand par exemple quand Drogo et DNS se jouent en tournoi, tu sens que c'est pas la même chose. C'est pas un PVP vraiment classique, c'est des joueurs qui se connaissent, qui savent un petit peu savent vraiment comment l'autre joue. Donc t'as un espèce de mind game déjà établi de base en fait. En fait, t'es dans le principe du concours de beauté de Kens. Je sais qu'il sait du coup. C'est ça. Oh, Et c'est à l'infini ici. c'est ça, je sais qu'il sait que je sais, que je sais qu'il Il sait, sait. et il sait que je sais. Voilà. Mais il le sait, mais je le sais aussi. Mais voilà, théorie économique, enfin, exemple, utilisé pour illustrer de la théorie économique à la base, mais ça fait le taf. Est-ce qu'on aurait le temps pour un petit tirage au sort rapide, Mathieu? Vite. Mathieu, Tirage au sort, maintenant. Tirage au sort pour éviter de faire attendre plus encore la barre de kiff. Vas-y, n'hésite pas, nous on va faire les présentations. Pendant ce temps-là, il est en bas à droite, en bas à gauche de Blackpink. Il vient de mettre une gigantesque cloquette. Il est chaud. Jiner Green Wings. SOS. Allez, roulement de tambour. Et du coup, En plus, on fait la hola. Kristen. ici, qui remporte son t-shirt dédicacé, tu contacteras Az. En haut à droite, il s'est fait chier dessus sur la première game. Va-t-il réussir à remonter la barque? Marou. Elle est pas belle, Kristen là. On te fait une hola pour la victoire. Pour ton acquis de t-shirt. Bien joué. Alors, dans cette map, Il y a Prop qui arrive. ah, il y a ça. Cheers pour Marou. Ah, Très fortement, il en a besoin, le joueur Terran. C'est ça, ici c'est compliqué. Alors la prop qui vient embêter les SCV de construction, c'est la norme en PVT. Et à nouveau un gas first pour Marou, pas très étonnant ici, on va partir sur une facto assez rapide probablement après le CC.
Alors la probe reste le plus longtemps possible jusqu'à l'arrivée du Reaper généralement, ou l'arrivée d'une autre unité militaire. Allez, qu'est-ce qu'on fait ici? Regarde un petit peu. Côté SOS, tout va bien. Le Nexus a été posé. Pas d'agression ultra rapide dans cette partie. En même temps, il faut savoir varier. Ok. Je pense vraiment, du coup, on va voir, mais il fait un marine. Je pense que vraiment, c'est son BO double cyclone. Qui a l'avantage d'être assez safe parce que quand tu fais 2 cyclones rapidement dans la partie, en défense, en attaque, c'est pas dit que tu vas faire quelque chose. C'est T'as ça. des shield batteries, les probes, c'est pas trop nul contre le cyclone, mine de rien. Effectivement. Enfin, le cyclone dépasse pas très vite les probes. Mais voilà. Mais par contre, contre un Oh. Stalker, il n'y a pas photo. Ouais, et contre un du Zealot, coup, y a quand pas photo l'autre non vient plus. chez toi en défense, c'est assez. T'es clairement assez safe, hein. Ça gère les Reapers, le Zealot et le Stalker, donc pas trop de soucis pour les premières unités de la Gate. On va checker quand même du côté de Maro, on n'ira pas plus loin, mais est-ce qu'il a vu les 2 gaz normalement? Oui. On prend la Xen Naga également. SOS qui s'emploie pas mal avec ses probes, et on va partir sur une factory chez Maro. Donc, Mais voilà, tu vois, elle est pas cotée, donc ça sera pas ce build là. C'est marrant, j'essaye de vous hyper dessus, mais il le fera pas. ouais, bah, Peut-être parce qu'aussi c'est l'un de ses builds principaux et que du coup il veut pas le faire contre. Ah, peut-être, ouais, peut-être que justement SOS a bien l'information que justement Maro est assez fan de ça et qu'il essaye de partir sur autre chose pour essayer de mind game un peu SOS. Bon, ça n'a pas du tout marché sur la première. Du coup, à nouveau, Twilight Council. Conseil crépusculaire. Ce premier adepte qui va traverser la map, on devrait y avoir 3 marines, quasiment 5. Un starport qui a rajouté donc un vrai 1-1-1 ici pour Maro. Et là, ça ressemble à une Dark Shrine tout ça. Allez, vas-y. Oh là là, le coquin. Écoute, ça c'est tellement swaggy. Ouais, c'est swaggy. Par contre, c'est vraiment un. À double tranchant ici parce Ouais, que la effectivement. Dark Shrine, si tu n'infliges pas assez de dégâts, tu le fais rapidement retourner Ouais. par le Terran. Technologie assez faible contre Terran due à la présence du scan en fait, forme de détection mobile. Effectivement, sur toute la map. Et le problème, c'est que un Archon c'est très fort contre Zerg, mais alors contre Terran, c'est pas forcément foufou. Ouais, une fois qu'il y a le steam, c'est vraiment pas terrible. Tu te fais qualité un peu les marines quand même énormément de DPS Donc c'est ici. difficile de- Mais voilà, ça dépend pas mal de la préparation du Terran. T'es censé être au courant, c'est un drop d'été. Tu dois savoir défendre. Effectivement. Alors Ah, c'est donc. pas vu, il a pas vu le conseil. Et le timing du drop de Maro va être serré par rapport à la Dark Shrine. D'accord. Et ça, Oh, c'est pas- ça c'est pour bling. Oh, c'est tellement bien. Oh, ça c'est beau. Ça, savoir directement dans la. Ouais, la range est suffisante. À l'image de ce qu'on faisait sur Luxuriance. Ah, par contre, du coup, le warp va être vu par le marine. Bah non. Le warp est invisible aussi. Ouais. Eh bah, putain, c'est beau ça. Par contre, celui-là va être vu. Et celui-là, il va être vu parce que pour moi, il y a un drop de la part de Maro. Bonjour. Et là, Oh là là, est-ce que tu dois. Oh oui, oui, pas sur les 2 pylônes, c'est ce qui peut t'arriver. de Allez mieux. hop là, c'est bon. Là c'est vu. Ah Défonce le pilote, défonce le pilote. Il a annulé. Il a eu peur. SOS. Non, non, il a pas annulé, Non, c'est non, short, non, c'est non, short. non, 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 non. Ok, Il a hésité. warp cancel. IB tout de suite, Maro a compris. Et ça, en vrai, c'est un warp de DT, je pense. Tu peux quasiment confirmer. Du coup, faut économiser les scans. Faut quand même aller mettre la pression de l'autre côté de la carte parce que là, SOS, il a pas grand chose. Mais ça va être chaud. Ici, Libé n'est pas encore là. Le DT qui est vu par Maro. Ouais. Ouais. Ok. Ok, bon, là il a l'information. Non. Ce sera scan. Ok, C'est si bon. ça passe. C'était chaud, hein. DT donne. Et là, elle va être tellement difficile la défense de SOS. Pas face aux marines. Face au Medivac avec 2 cyclones. Eh Avec 2 cyclones, il a pas d'entière. Alors par contre, là, il refait un DT. Ok, qui a nouveau tué. Est-ce qu'il peut tenir juste là maintenant? DT numéro Ok. suivant. Hein, Alors ici. là, il faut vraiment gérer par contre les cyclones qui mettent beaucoup de Oh, DPS additionnels sur non la marine. Le scan qui est raté. Par contre, le scan gagne beaucoup de temps. On peut mettre la pression. Non, demi-tour, demi-tour. C'est bon, c'est bon, Il c'est va bon. clic Vas-y droit. pas trop vite, vas-y pas trop vite, vas-y pas trop vite. Vas-y. Oh, le scan qui s'est fini. C'est bon. On est obligé de reculer. Ce marine sera prélevé. Ouais, Le Medivac qui se barre dans la B1. pour bonne essayer de opération gagner de la du part de Maro, ceci dit, qui a mis la pression et ce qui fait absolument rien. Attention, est-ce qu'on n'arrive pas à prendre quelque chose? S'il prend le Twilight Council, c'est énorme, c'est la charge. temps. Non, Non, s'il arrive pas, il Mais- a pas assez. t'es au courant que c'est la charge quasiment parce que t'as vu un nombre très très faible de Stalkers. Quelqu'un qui Clairement. ferait le blink aurait créé des Stalkers supplémentaires. Lol. A vu. Il était parti sur Blink au début et il s'est ravisé. SOS. Oh là là, Oh là la là. charge qui est cancel. Genius, c'est bon. Le pylône va arriver, il y aura pas grand chose. De... Attends, le DT qui va se suicider, de toute façon, il y a un corbeau. Allez, ah, dommage. Eh non. Ici, pour Tant pis, Maro, tant pis. qui a fait le taf. Première partie de la défense, maintenant que fait SOS? Est-ce que c'est un vrai all-in Immortal Charge Lot? Est-ce que. Ah, c'est bon, il a vu le DT, il le prélève. Est-ce qu'on est sur quelque Bien chose joué, bien d'un joué. peu plus défensif avec une B3? On va voir. Maro, lui, rajoute 3 racks. Alors, pop.
Et SOS va pouvoir continuer. Voilà, la V3 qui est là. SOS, attention, ce n'est pas parce que tu lui supprimes un truc que tu as gagné. Alors c'est bon, la salve du cyclone qui ne sera pas suffisante, mais par contre ça devrait pouvoir y accéder et du coup il se retrouve dans un étau, ce bon petit. Ouais, ça commence à puer là pour SOS. Quelles sont les solutions pour SOS ici? C'est chaud là. Hein. Son armée en fight frontal va être ok. Le problème est pas maintenant, il est dans 2 minutes. Genre, ce +1 déjà il fait chier pour SOS parce Clairement. que lui il vient juste de lancer une forge. Mais le corbeau aussi est très pénible puisque par exemple il a un immortel, une petite matrice défensive, bim l'immortel. Et le corbeau va avoir assez d'énergie pour faire matrice plus bouclier, plus missile. Plus missile. Ouais, le missile qui est très très fort avec le cyclone et la bio derrière. la bio. Ouais, c'est bon, les upgrades là qui vont arriver en temps et en heure pour Maru, contrairement à la game précédente. Le Concussive Shell, le bouclier de combat, le +1 et bien évidemment le Steam Pack. Et on va voir maintenant comment SOS s'en sort. C'est là où ça devient vraiment dur et c'est là où il doit faire parler son génie parce qu'il est clairement aux abysses dans cette game. Là il est vraiment au fond. Là, du coup il va se retrouver du coup Maru va pouvoir créer un bon flux tendu même si la banque d'SOS est très bonne. SOS qui va je pense tenter de forcer un espèce de trade base recall. Ouais, ou au moins laisser Maru à la maison. Ok, Maru là qui voit ce qui se passe, qui peut tenter de prendre la fight, on vient de lancer le conclusive je pense, je vois pas quel autre upgrade tu lancerais. Attention, le Steam, SOS. Il recule bien son corbeau, il a peur de se faire buter sur le corbeau. Missile, non toujours pas, on a dégraissé un petit peu avec les force field. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? L'Archon qui tank plutôt pas mal. Ouais, les 2 mines qui sont toujours là qui pourraient faire complètement la diff, attention, voilà Maru avec plus de pop ici qui va enterrer ses mines. Le gros Steam, le missile est placé sur l'immortel, très bien micro de la part des SOS qui dodge quand même la plupart des effets du missile. Il est magnifique! Il est magnifique, tout est orange du côté de SOS, on essaye de prendre quand même la fight, est-ce qu'on peut essayer de reculer? Mais là, ça paraît de plus en plus juste. On n'ira pas plus loin, normalement, du côté du joueur Protoss. Ouais, et le problème, c'est est-ce qu'on se prépare à rattraper un peu sur la retraite avec notamment cet obus incapacitant ici. Tentative de recall. 4 seuls cœurs qui mordent la poussière. Ça fait très mal, hein. Ça fait très mal. Maru, là, il est dans une très bonne disposition pour gagner la suite. Ouais, ça commence à cocher les cases entre Maru et SOS là et on verra. Je pense qu'on va voir une série extrêmement étrange mais également très intéressante entre deux joueurs qui se connaissent bien. Le Prisme qui est scouté là, qui va pas arriver à warper. Ça va être dur. Il y a un nouveau missile, je pense. Ça va être très dur à défendre. Par contre, là, il y a eu énormément de collections de mines qui se sont fait sur des zélotes. Alors, est-ce qu'on peut gagner encore un petit peu de temps? La matrice sur l'immortel, il n'est plus actif, mais il y a des zélotes encore un petit peu. Ouais. Oh, et les collections de mines. Ouais, les mines sur les zélotes, c'est ce que tu veux. De toute façon, attention ici, on va reculer. Warpin dans la main, où on a quand même trouvé un espace. Et attention, il y a 2 DT. SOS peut-il voler cette game avec un DT par base? Maru qui va avoir très peu d'économie, quoique celui-là se fait ralentir et risque de mourir avant de sortir. Est-ce qu'il peut tenir à la maison? Il y a beaucoup trop. Là, en tout cas, ce push ne pourra pas être stoppé. Et en contrepartie, les VSS ne tombent pas en nombre suffisant. La B3 est condamnée. Attends, il y a un DT qui se fait plaisir, je sais pas, non Maru qui il est hors range de la tour. Ouais, Maru qui veut probablement économiser ses scans pour l'agression. Attention ici, énormément d'unités terranes. Les mines. Oh, et en plus il y a les Libés qui viennent se joindre à la fiesta. Et impossible pour l'instant d'avoir une reprod correcte. Si vous regardez la banque de SOS, il est complètement à la rue. Et du coup, ça va continuer à pousser pour le joueur Terran qui va nullifier cette B3 et qui normalement est en passe de nullifier cette game. Ouais, SOS qui tente tout sur un trade base à l'infini. Ah, ça y est, ce DT qui a été clean et qui ne faisait pas tomber très vite les SCV parce qu'il n'avait pas de +1 d'attaque. Libé. Oh, les mines qui vont charger en plus. Oh, les mines sont chargées. On pose les libés et on y retourne avec la bio juste après la destruction de ce Nexus B3 et ça sent très mauvais. GG. Ouais, GG. C'est égalisation de Maru qui a eu chaud et en fait le drop parfaitement chanceux, j'ai envie de dire, qui partent au-dessus du pylône. Effectivement. Qui warp le DT. Ouais, et puis il y a la petite seconde d'hésitation de SOS qui en plus enfonce le joueur Protoss. Et derrière, bah voilà, on l'avait dit, c'est horrible de jouer contre un joueur comme SOS parce qu'il peut te bourrer sur n'importe quoi, il peut te sortir des trucs complètement what the fuck. Mais en même temps, quand tu restes solide, bien sur les appuis et que tu vois ce qui t'arrive dans la tronche, ça peut passer quand même. Et ce qui devait arriva, Maru égalise. TY qui nous dit qu'on pense que Maru serait l'un des plus forts, le plus fort pardon. Pour la plupart des joueurs ici, en tout cas il y a 1-0, on va aller sur Eastwatch. Ça va être une série de la peur pour les deux joueurs, de toute façon on est dans le main game, on est dans 2 joueurs. Même Maru pour un Terran c'est extrêmement cheesy et agressif. Ah oui, bien sûr. C'est pas le dernier au moment de proxy.
Premier all-time prize money. C'est le premier à avoir gagné 500 000 $ en cash prize. Très très jolie performance. Hein. Il est tout au haut. 560 000, si je dis pas de bêtises, ou alors 520 000. Et du coup, il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Que fait le corbeau désormais? Le corbeau, il a une auto-tourelle, mais désormais, elle a qu'un de portée. Oui. Avant, tu pouvais la lancer d'assez loin, donc compliqué de venir t'approcher réellement d'une ligne de minerai. Surtout que ça tabasse. Hein. Il a un missile. Le missile fait 32 dégâts en AOE, et sur une AOE plus grande, fait un debuff d'armor de -3 qui peut amener en négatif. Oui, effectivement. Tout est dans le négatif ici. Et c'est 30 points de dégâts en AOE, donc ça peut, quand ça se stack, ça fait vraiment beaucoup de Ouais, dégâts. c'est ça. Et il part très très vite. Et il touche toujours. Ouais, Sauf il si est- tu blink ou TP, mais il est auto-guidé. Ouais. Une fois qu'il est parti, il est parti. Hein. il n'y a pas de notion de portée du missile. Effectivement. Et après, la matrice en tout dernier. Voilà, qui empêche une unité de faire quoi que ce soit. C'est ça. Une unité mécanique. Non c'est Non, c'est pas forcément mécanique. Non, c'est n'importe quoi. Non, c'est Je n'importe l'ai déjà quoi. vu sur un HT, en fait, j'étais en train de penser. Ah. On est parti ici. Game 3 entre les deux joueurs, série extrêmement serrée. On va à gauche. SOS. Et il est opposé au petit prince des Terran. Il est là pour faire la loi et pour faire régner l'ordre et la démocratie dans le Dominion. Team Engineer Green Wings, Maru. Maru qui est là pour montrer que lui aussi maintenant il peut faire partie des grands Terran de ce monde. Ouais, on verra si c'est le cas face à un SOS qui lui... contrairement à Maru, accumule les titres parce que Maru finalement on a une Star League et une OSL sous le capot, mais c'est tout et ça commence à dater là où Ouais, SOS effectivement. régulièrement performe, fait plus de finales. Meilleur joueur de chez Engineer SOS avec un Maru en second, mais pas encore au niveau. Et maintenant on a même Log qui lui a gagné des titres qui ont rapporté de la thune. Un petit peu quand même, une petite BlizzCon à 200k. ça fait- Du coup on nous dit mécanique epsionique pour mécanique epsionique, ouais. la matrice. Donc généralement contre Terran, en TVT généralement vous aimez voir des corbeaux avec des matrices, hein, ça se met plutôt pas mal. Hein. Ouais, mais on sait que Maru aussi, si jamais on a une game qui va en late game, aime bien faire son masque corbeau. Effectivement. Voilà, de toute façon, Maru qui avait dit après sa victoire contre Stats, si je dis pas de bêtises. Comme ta jambe. Je crois que c'est en victoire contre Stats dans son winner bracket quand il s'était qualifié. Il avait dit qu'il n'était pas forcément super serein d'affronter un joueur comme Stats. Mais s'il arrive en late game, généralement c'est win. Ouais, on verra ici si c'est le cas. Ça part plutôt tranquillement des deux côtés. Eastwatch, une map où on peut scouter au faucheur. Effectivement. Détail non. LOL LOL Non. Tu l'as vu? Non, il l'a pas vu. Il a pas la vision. Oh si tu l'as vu. Après, il est censé Dis-moi que tu l'as vu. censé savoir. Il va scouter les proxys dans un premier temps. Et il revient. Voilà. Ouais, il est au courant. De toute façon, la prop se remonte. Voilà, la pause. Elle vient faire chier. Prendre l'info sur le deuxième gaz, c'est déjà confirmé qu'on est sur un 1-1-1. Si tu pars sur un jeu plusieurs racks, c'est ce qui est très très tard pour nos joueurs Terran coréens. T'es pas sur un 1-1-1. Le Zélote qui a été créé, qui va attendre un peu que le Reaper parte et venir victimiser un peu le SCV qui construit le centre de commandement. Ça serait bien d'intercepter ce Zélote pour Maru, c'est même, j'ai envie de dire, crucial dans ce début de partie. Parce qu'ensuite il y a un faucheur et faut finir le CC. Faut finir le CC. Alors par contre là il refait la même, hein. C'est les timings de SOS sur l'infiltration du Zélote et le croisement avec le Allez, Reaper sont allez. parfaits. Faut sortir un SCV tout de suite. C'est pas très grave, si lui le finit, Allez, non, il va peut-être pas pouvoir passer, on essaie de le body block. c'est fini. Ah, c'est bon. Ok, mission accomplie parce que désormais tu hold là, tu fermes, t'as ton cyclone qui arrive et de l'autre côté, attention, SOS n'a rien, Maru qui peut démolir SOS sur ce coup là, Micro Reaper ici, c'est Non. là, c'est dommage qu'on n'ait pas de la première personne, ouais. c'est maintenant, c'est intéressant. Effectivement, mais là du coup Maru qui a fait le choix de ne pas sortir ses SCV pour réparer Ouais, non, il a raison. son... Ok. Voilà, et ça par contre ce sera géré avec un Est-ce Stalker. qu'il le tue? Ah Oui. là, il va passer. Non, il est vivant, le Reaper, on le voit Oui, qui oui, clignote oui. en dessous. Attention là, ok, les bons shots, le cyclone qui Ouais, apporte son cyclone, DPS et le cyclone qui va tout calmer. Très bonne opération pour Maru, qui garde ses unités en vie, qui ne perd que 2 SCV et prélève 2 probes en face. SOS handicapé sur ce début de partie, mais là c'était chaud. Ça s'est vraiment joué à Peanut, hein. Le body block du second V16 qui aura vraiment été très problématique et Maru qui s'est employé en faisant la petite double esquive à la Zidane
pour passer en mode roulette et finir son boulot. Ouais, et heureusement que le SCV avait fait ça. Je pense que le SCV, là, le vrai call, c'était le mineral trick, puisque quand C'est vous ça. appuyez sur une ligne de minerai avec un worker, il traverse les autres unités. Traverse pas les rochers ou les bâtiments. Attention, ne Ça. pas perdre. Oh. Il le sent mal pour ça, Faucheur. Non, c'est bon, il devrait pouvoir Bordel, régénérer. oh, c'est Faucheur qui a pris ses 3 kills. Dark Shrine complètement anticipé Oui. par un Maro qui enchaîne. Alors, Et déjà, hop qui va là. intercepter la probe et qui enchaîne sur un corbeau. C'est la merde pour SOS parce que cette probe a été indispensable. Il n'y a pas de robot. Et oui. Et je sais pas s'il a assez d'unités. Ouais, là le Blink qui est obligé d'être chrono boosté malheureusement pour pouvoir défendre le corbeau qui arrive avec le petit Mais il y a drop. trop. Ouais, là, Mec, ça il va. est dans la merde. Hein. Parce que 2 cyclones, les shield batteries. Allez, on est sur la vision de Maro ici. On voit On y va, immédiatement on y ce va, qui on se y va, passe. on y va. Focus du pylône. Il y a le run by en même temps dans la main. Oh, ça micro un petit peu pour essayer de chercher. Ça Là, micro, ça micro sa vie. Hein. Il faut protéger, hein. Ils sont très très précieux. Holy shit. Ces cyclones, est-ce qu'on peut y arriver quand même? Ça pousse encore. Il y a plus de vie. Ah, les c'est 2 cyclones dommage. qui meurent. Ouais. Est-ce qu'il a vu la Dark Shrine? Pour l'instant, il l'a peut-être vu, mais en tout cas, il n'est pas Non, en il l'a train- pas vu, je crois. Hein. Il est Après, pas de toute façon, honnêtement, il a fait un corbeau. Hein. il est pas allé suffisamment Et au fond. Tu sais qu'il y a Blink quand tu vois autant Ouais, exact. d'unités, le petit pylône qui est là, la probe qui monte. Tu sais que le mec t'a proxy un truc. Faut tuer la probe. Faut tuer la probe. Vite, Allez, vite, un, vite, un vite, coup de vite. tournevis. Oh là Shield de la main. Bon, c'est bon, ça va pas aller plus loin. Ouais, ce- mais faut se dépêcher parce que les DT sont pas utilisés. Là, c'est full Blink Stalker. Ok, c'est vu, Ouais, c'est c'est vu. bien. Faut tuer très très vite ce pylône. Il donnait la vision en fait. Il permettait de faire Clairement. un Blink offensif dans la main. Et là, Là, ça va faut être que chaud. ça se finisse ce Le bunker. tank s'est mis en place, on va essayer de le blink in. Pour l'instant, c'est pas trop mal fait. Un seul shot qui est passé. Et du coup, on est obligé de sortir les VCS. Mais là, il n'y a plus de dépôt de ravitaillement pour boucher. On peut prendre toute la place qu'on a envie. Ok, qu'est-ce qui reste comme unité à Maro ici? Ça va être dramatique. Il y a 2 DT qui sont warpés en plus. Est-ce que SOS est pas en train de le faire sur ce compte? C'est Les mules qui chaud, sont à c'est l'assaut chaud. également. Et en plus, il le mind Gauche game, il droite. le blink pas out. Mec, il y a 2 DT qui arrivent. Ah, ça va faire Et ils mal. vont aller dans la ligne de minerai B2 qui, je crois, a été évacuée. C'est bon, ça commence Il à va rentrer, blinker. hein. Il va blinker. Ça commence à rentrer. Oh là là, l'esquive du shot de tank pour l'instant, c'est pas trop mal fait. On en est à 10 Auto-tour. SCV au tapis. Auto-tourelle. Ok. Ouais, là, tu peux le DPS de l'autotourelle par contre qui est toujours Les aussi DT. flagrant. Ah, Et là, là, ça va piquer. Ah, ça va piquer. Maro ça qui va va piquer. repasser loin derrière économiquement. Maintenant en technologie, SOS c'est pas la folie non plus. Hein. Non, On a voilà. juste le blink. Attends, il y a un DT dans la main. Il y a un DT dans la main. Je sais pas comment il est arrivé. Mais 20 SCV. Oh là là 23 là là SCV. là. Maro qui repart à l'âge de pierre niveau économique sur cette game. Maintenant, le Steam est lancé. Le plus 1 aussi. S'il fait un go un peu comme celui qu'il a tenté dans la première game, il sera bien moins désespéré. Effectivement. Ça il va arriver il- plus vite. il- Et SOS, logiquement, c'est SOS pris la gold. Ah bah oui. Écoute, si on veut le money, on le prend là où il est. Voilà, très très belle réaction de SOS hein, là clairement sur la défense déjà de l'agression avec les doubles cyclones qui gère très très bien et qui pousse à la faute avec le petit DT de tradition. Ça commence à revenir à limite une petite signature hein, pour SOS. Ça qui a toujours kiffé les DT. Ah, ça c'est l'unité du swag. Hein. Ouais, l'unité du vol aussi, quand t'as un Oui. joueur qui aime les games bourbiers, Et tout oui. simplement. Celle où les choses sont compliquées, attention, ici le tracker qui est vu, qui devrait pouvoir s'en sortir avec le blink, y a Avec pas de le blink, raison, ça je devrait pense aller. pas qu'on ait envie de Steam pour ça. Et Marou va falloir attaquer rapidement. Là c'est important, tu vois, on a cassé et recassé le caillou, éviter que Marou te mette un gauche-droite, cassage du caillou, tiens ton armée du mauvais côté, en fait. C'est ça. Et embourbation. Alors, qu'est-ce que ça va dire au niveau de Marou? On se redécale. Hop là, ça va Attention, blink out. ce Stalker qui est peut-être dans la merde avec le Steam, hein. Et l'Ogbu incapacitant. Il a l'air de se... Il a crevé ce Stalker, on ne le montre pas mais voilà, Ça, c'est fait. c'est bon. T'as vu la base? Allez, t'as vu ce que t'avais envie de voir, voilà, ce soldat héroïque. Je sais pas si envie, mais en tout cas t'as pris l'info. Voilà. En tout cas, là, il faut vite décrocher ton Et, talkie-walkie. Un DT dans le War Prism bien sûr, SOS ici on va voir qui va prendre un peu de map control, pose juste son DT, le War Prism qui se barre, je crois Hop, qu'il n'y a pas ciao, de bye bye. toile. Est-ce qu'il warp quelque chose? Un deuxième ouais. DT dans la B2, c'est insupportable et c'est magnifiquement exécuté. Ah, là, c'est beau, hein. Ça c'est très très beau. Hein. Et c'est Non, c'est Marou ça qui lui n'a permet de rien. rester à flot. Hein. Ok, le DT, hein. je sais pas s'il meurt celui-là, et je crois qu'il n'y a plus de scan. Hein. Non, ça a l'air un peu chaud. Est-ce Par qu'il n'y a pas eu contre, un cycle de attention. mule qui est parti? Attention, là il y a affrontement et je suis pas sûr qu'il soit bien placé SOS. Attention, attention. Est-ce qu'il essaye pas de s'empaler? Est-ce qu'il se passe s'empaler? Oh, par contre, on Oh, a tenté le blink gauche droite. offensif. Oh, tellement bien joué de la part de Marou. Il qui va a aller été dans la ultra main. réactif et il va directement dans la main. Il va Oh pouvoir. l'Arthos is pylon! Oh, il va faire mal, il va faire mal, il va faire mal.
il y a beaucoup. Par contre, on a Oh, réussi à et il a recall. Il a réussi à ricoler. Par contre, il est dans la tourmente. SOS, même s'il y a des missiles qui sont partis, il est obligé de back le joueur Terran. On va essayer de sniper un petit peu ce qui se trouve dans la gold et c'est très bien fait parce que le recall n'est pas du tout effectif. Le blink qui arrive enfin, mais il n'y a pas du tout assez pour défendre ça. Ça tape encore une fois dans l'économie. Ouais, mais désormais il y a voilà, un warping supplémentaire. Il faut se dire que ça tape dans l'économie, mais c'est une économie qui est bien supérieure. SOS qui est en train de faire le taf. Un nouveau DT qui est warpé Marou en PLS avec ses 33 workers qui n'est pas tout remis en ordre. On voit ici un CC main base un peu trop fourni. Je crois qu'il va s'en sortir ce DT malheureusement. Normalement, ouais, c'est bon. Là, ça Et là, pour- ça steam. Oh, Et il bah, sort de la. Oh, même pas, heureusement. Un coup de concussive Mais shell. il va lui en remettre un dans la main. Eh ben non, il va pas arrêter. Hein. En même temps, il peut. Hein. Ouais, je sais pas s'il y a une tourelle ici. Parce que déjà l'économie de Marou, elle est pas folle, mais si tu passes toute ton énergie à faire des scans et pas des mules. Bah, le problème c'est que non seulement son économie est pas folle, mais son armée non plus. Il n'y a aucun Et avantage ouais. là pour Hop, Marou. oh, on est À obligé part de ce plus un vider. d'attaque. On est obligé de vider la. Oh là là. Ah bah là. de toute façon c'est parti. Allez hop, all-in, il en a marre, Marou. Qui J'ai envie de je mettre la trouve max. a raison. Là, La il- game va pas s'améliorer si C'est t'attends. ça fait 5 minutes, tu te fais abuser dans tous les sens. Maintenant j'ai les du drones mal à voir passent pas. J'ai du mal à voir ça marcher honnêtement. C'est allez, le vraiment missile all-in, est envoyé. Le missile touche tout le monde, par contre ça c'est plutôt pas mal. Les Les mines. CV qui essayent de tanker au maximum. Les mines qui sont plutôt bien connectées sur Attention, les îlots. ça kite. Allez, Tous ça les pousse, élotes qui ça sont pousse. morts. Marou avec plus d'armes, mais ici le corbeau qui est toujours en vie. Il faut qui pourrait temporiser encore un servir. peu. Les deux mines, ces deux mines doivent connecter magnifiquement Allez, pour allez, Marou. allez, plutôt Ok. c'est peut-être pas mal, vite fait, il reste. Mais attends, il y a tellement de bio. Marou qui va peut-être voler. Il va L'immortel. Il va vite, en plus il reste encore le corbeau, on a mis une matrice sur le. Il y a trop. Oh, il est fait, il a explosé. Oh là là, le all-in est civique qui passe, Marou qui vient My de God. voler la game, je pense, parce que là, ce 58 de pop d'armée bio avec un corbeau semble difficilement contestable. SOS qui a quasiment tué le CC ici. Attention, il y a encore une condition de Oh victoire là pour là. SOS, c'est de tuer le corbeau et qu'il n'y ait plus de scan. Effectivement, SOS qui warp, hein. il bourre. Le C'est pas furet. fait pour Marou. Allez, on y va, on rentre Nexus en mode B2. méga pelleteuse. Il reste le corbeau qui pour l'instant Ah, il y a bien trop de- positionné. Il est en mode détection. En plus, ça passera pas. Les probes qui tombent les unes après les autres. On essaye de rewarping quelque chose pour C'est avoir des DT? un petit peu des. Oh, les deux mines sur les DT. Oh là là, ils se sont fait atomiser. Et là, normalement, ça devrait signer la fin pour Marou GG. Oh mais la game de folie entre ces deux joueurs, on vous avait promis du TVP unique au monde ici, mais là c'est tellement improbable que ça Ah bah, passe alors là- pour Marou. Et ah c'est dommage, SOS ici qui je pense l'erreur principale qu'il fait c'est de défendre sa B3 en fait. Eh ouais, malheureusement. Il peut attendre un tour de warp de plus, C'est ça. il peut attendre un peu. Alors là, mais Corbeau MVP tous les jours. Hein. Ah mais le corbeau qui fait la game. Le Corbeau, il est MVP entre les missiles, la détection pour les DT et les matrices sur les immortels qui se font one shot. Alors là, vraiment, la démonstration de comment on micro une fight en Terran. Ah ouais, mais Marou, fais-moi des enfants, mais complètement. Là, il a fait péter les APM. Il est pas très content, Marou. La première game a été sèche. Mais là, les deux suivantes ont été en bon gros retour de bâton. cette série qui est tellement incroyable ici, Impressionnant. c'est TVP ultra gros des deux côtés, grosse micro, gros mind game, gros niveau de jeu, des DT mais qui font 40 kills je pense en tout dans cette partie. Ah mais là c'est vraiment Ouais. c'est le combat de boxe entre les deux boxeurs poids lourds qui ont juste une chance, c'est t'enchaînes les patates et c'est le premier qui tombe dans les pommes qui a perdu. Et là clairement c'est Marou qui frappe le plus fort. Donc 2-1. Et là ça fait beau retournement de situation parce que quand tu vois la game numéro 1 où SOS il lui chie dessus, là tu te dis bon. bah, ça va Mais être celle-là, compliqué SOS pour- lui chie dessus en Ah vrai. ouais. Jusqu'à la dernière fight au missile qui fait tellement la diff parce que là c'est pas les dégâts mais le moins 3 d'armure. C'est ça, là Puis- sur un stalker c'est. Et la matrice sur l'immortel histoire d'achever le truc à la fin. Ah bah oui parce que t'as pas de shield hein, sur la matrice d'immortel, il y a rien qui se déclenche hein. Donc Mais du coup t'as le truc qui franchement, explose. il y a vraiment un potentiel. D'ailleurs, le corbeau, je pense qu'on verra s'il se fait nerf ou pas, mais en tout cas, en early game, en TVP, il y a un énorme potentiel sur le corbeau. Hein, parce Effectivement, que très fort. Hein. De toute façon, c'est Special qui en parlait beaucoup et qui arrête pas d'appuyer dessus depuis le modification. pour faire simple, le corbeau, quand il met son missile, les unités, c'est comme si t'es marine dans le plus 3 d'attaque. C'est ça. Donc, Salut, le plus 3 d'attaque, t'es content de l'avoir. Hein. Ah bah le plus 3 d'attaque à 10 minutes, déjà c'est pas possible. Et effectivement, si c'était possible, je pense que tu pleures un peu tes dents. Hein. Et en plus, le debuff il dure bien une plombasse. Ouais, ça dure super longtemps. Ça fait plaisir quand vous êtes Ah ouais. Terran ici. Ça nous ferait un deuxième Terran, mais ce n'est pas fini. Attention à Eh ouais. SOS
ici qui est mené 2-1 désormais dos au mur, le joueur Protoss face à son teammate, mais qui je trouve mène la danse quand même. Effectivement, il est pas ridicule, loin de là. En vrai, le score est pas forcément représentatif de la façon dont ce duo est ultra serré. Merci Namitril pour le prime. Évidemment, là, on vous voit, vous êtes monté jusqu'à 5 spectateurs, on vous remercie, ça fait super plaisir de voir que les gens sont au rendez-vous pour ces UM Katowice qui envoient un bois, mais alors monstrueux dans tous les match-ups. C'est ça, super méta ici qui nous permet d'avoir des games monstrueuses dans tous les match-ups. Très belle production de la part des IUM, histoire d'avoir voilà, l'entourage des games. Et une passion incroyable chez vous, chez nous, chez tout le monde. Et ouais, le dead game le moins mort du monde, mec. Exactement, mais ce qui est mort ne peut pas mourir. Et non, effectivement. Et on va voir ici. Est-ce que ça va continuer? La morale de cette civile, c'est que les Terran n'ont pas besoin de VCS pour win. Bah si, ils ont tanké. La C'est meilleure ça. unité mêlée Terran est arrivée au combat. Et oui. Et ouais, ils tankent la charge des zélotes, du coup ils l'ont Ouais. pas, ils se précipitent dans les mines, il y a tout qui explose et après tu fais missile. Est-ce qu'on peut montrer vite, Tiens, fait vite, le clean feed si tu l'as, parce que là on a le moment clé. Alors. Donc là déjà il sélectionne le bon zélote. Voilà. Le zélote qui est au milieu. Oh là là, mec, c'est n'importe quoi. On a les civils. Je sais pas où sont les mines. Tous les civils, les mines vont s'enterrer. Donc tous les civils sont bien dedans. Et il n'y a pas tant que ça. Il y a moins d'army supply ici pour Maru, c'est incroyable. Hmm. Il a un avantage d'upgrade avec le Alors, plus 1. boum. Là, tu touches tout le monde. Alors là, regarde, les charges qui partent toutes sur les SCV. Et on rappelle qu'aujourd'hui la charge t'inflige des dégâts en Bien sûr. impact. Donc Et là c'est 16 de dégâts quasiment je crois qu'il y a à chaque fois. Il y a beaucoup de pertes de DPS pour SOS. Ça touche Ouais. que des civils qui sont là pour être sacrifiés. Hein. Ouais, qui, de toute sont là pour façon, mourir, hein. ils sont là effectivement pour prendre des coups. Et là, du coup, ça arrive par le haut. Et j'arrive pas à voir où sont enterrées les mines. Je sais qu'il y a 2 mines enterrées sous cette Ouais, armée. ouais. On voit les renforts de Maru sur la minimap Mm. à la queue leu. Ils ont tiré plusieurs fois. Ok, les civils qui sont là, qui encaissent Oh la là, charge, le comme tu as bien placement souligné. des Et là, SCV. les mines vont tirer. Regarde cette mine là. Oh là là. Les 2 mines. Parce qu'on a une également en dessous Ouais. du Stalker. Ouais, ouais, juste en dessous là. Elle a un tout petit PV. Et bah tout ça, ça va tirer dans le tas de Zélotes. Oh, et puis le. Oh, les. Oh, Non, alors, il y en une a- dans le tas et une sur un Stalker. Mais par contre, là, les zélotes, il n'y a plus rien. C'est qualité. Eh Il y en ouais, a y a plus de charge. blinké. Tu peux pas blinker sur le corbeau. Le corbeau, il est pas sélectionné avec toute l'armée. D'ailleurs, on le voit bien C'est sur ça. la section. Et Enfin, voilà. il a aussi une autre qui Là, manuelle. on voit le problème du temps que dure le moins 3 d'armure. Parce que là, tous ces stalkers là, ils peuvent pas du tout fight. Et là, du coup, il te reste que des zélotes qui reviennent s'empaler dans 2 nouvelles mines. Ça. Et là, Le- tout d'un coup, il y a plus de frontline. Du coup, le DPS Terran peut s'imposer. On avait 10 d'armées. Je crois qu'on avait 70 d'army supply à 80. On passe à 60, à 30, 50 d'army supply perdu Et là, par hop, SOA la pour matrice. dire- Parce que. Bah, oui, Parce qu'on peut. il peut, et en plus, il envoie l'immortel pour tanker en front lane. Bah non, mec. Ah tank non, rien non, du je tout. pense pas qu'il envoie l'immortel pour tanker en frontline. C'est qu'en fait, le move command de Ah oui. l'immortel se transforme en Exact. Enfin, l'attaque, voilà, le clic de C'est l'immortel se transforme en un move command au moment où il peut plus rien faire. Effectivement. Mais non, impeccable Non, mais cette là, fight de la part La de fight, c'est Marron. c'est un cas d'école. Hein. Si vous voulez savoir comment on prend une fight avec de la bio, un corbeau, des medivacs et des mines contre une population protoss, vous regardez ce replay en long, en large et en travers, c'est du caviar. Hein. C'est 100% caviar. Ouais, et c'est incroyable ici. Alors, Ouais, c'est comme si Maru avait des marines plus 4 d'attaque. plus 4, il avait le plus 1 et pas d'upgrade de défense chez SOS. Donc là, franchement, je dis chapeau. Je dis chapeau, tout Et voilà. simplement. Et on rappelle que tu passes en négatif avec le missile, c'est pour ça que c'est fort. Très très fort, hein. Très très fort. Donc du coup, bah, ça fait énormément de dégâts sur les pauvres stalkers qui n'ont pas demandé grand chose. Donc là, Petite SOS, question. il est pas bien. Hein. Je peux répondre à ta question, Velking MS, pourquoi on ne fait pas de corbeau pour debuff les ultras? Parce qu'en fait, les ultras, tu es snipe en C'est ça. TVZ. Voilà, c'est la petite réponse. Tu as posé Donc la alors question plusieurs fois. à la limite, tu peux utiliser un Tu utilises le missile contre les broadlords plutôt. voilà, les missiles contre les broadlords quand ils sont bien packés. Bon, en plus, c'est une unité qui va très lentement et qui est très Ouais. souvent bien. Et les corbeaux sont aussi bien faits. voilà. Les corrupteurs. Les corrupteurs sont bien packés ensemble, donc les missiles vont plus sur les corbeaux. À la limite, ce que tu peux faire, c'est quand les ultras sortent et qu'il n'y a pas la carapace, un missile, ça peut aider pour le temps de trade. Puis il faut bien faire attention à ce que l'ultra n'aille pas au contact au moment où le Évidemment, missile il y a part, du friendly fire. Hein. sinon le missile tape sur tes unités. Oui, Ouais. ça met l'armure en négatif. Et Maro. Les Ouais. mines qui tapent pile au bon moment où la bio recule, bah, c'est surtout bien micro ici. Allez, c'est parti. SOS, il faut égaliser désormais si on veut une game 5 dans cette série. En bas à droite, double champion BlizzCon, un titre dans ces IUM, World Championship, puisque c'est le nom officiel des IUM Katowice. Et oui. L'homme qui a gagné le plus d'argent en prize pool sur SC2, SOS. Et en face de lui,
On ne le présente plus vraiment, le petit prince des Terranes qui est là pour ravir la couronne du roi du Dominion en Terrane rouge, Maru. Il est tellement chaud dans ses UM Katowice Maru. Là, il nous a montré que du 100% spectaculaire. Ouais, SOS aussi, hein, mine de rien, pour faire une série épique, il faut 2 joueurs, et là on a vraiment... Et ouais, Alors, ça c'est probablement le proxy Stargate dans la Pocket Expand B3. ça peut passer, effectivement. Mais bordel, Maru, t'as pas le droit de pas aller scouter là-bas. Et ils font tous la même, les Protoss. Ils t'envoient une première prop qui scout, tout va bien. Et en fait, on va proxy un pylône et une Stargate pour faire un all-in Void Ray Battery Shield, du coup, qui peut se défendre ici, mais c'est compliqué si tu l'as pas vu. Si tu l'as pas vu, effectivement. Mais alors, ça a l'air de s'y diriger. On y T'inquiète, va. tous les jours ils font ça. Ils font tous Ah ça. ouais. Je sais plus qui l'avait fait. Ça Zest notamment. s'était Mais soldé par un bon gros échec bien fameux. tous les Protoss coréens font ce build Ok. sur cette map. Du coup, faut le savoir. Ouais, on fait jouer un petit peu au chat et la Ah, souris. il va scouter. Non, c'est juste une tentative de. On Si. embête un peu les Ok. VCS. Il va scouter, du coup, il va le savoir, mais tard. Après, tu peux aussi envoyer le Reaper. Hein. Oui, clairement. Alors, Ouais, hop, faut- ça va embêter, mais là, la prod n'a Dommage. plus assez de vie, malheureusement. Attends, Pour... oh, la micro. Ok, un petit coup. Mais non, du coup, il fait perdre du temps sur Ouais. la construction du CC. Temps extrêmement important, tu veux que ton CC se finisse. Ok, et là, La Stargate qui est posée. Ah, le Reaper, il va pas du tout là-bas. Maintenant, il va le savoir très très vite en voyant l'absence de B2. Je sais pas s'il aura le temps de contrer. C'est ça le Ça, problème. de tuer le pylône ou quoi que ce soit. Ce qui peut être énorme, c'est de tuer les 2 probes. Oh. Allez, demi-tour. Si tu tues les deux probes, il n'y a pas de shield batterie, C'est vrai. qui sont l'élément central. De ce push-là. Ok. Non, non. Mais allez, tu sais où ils le font tous. Mais depuis le début des IUM, mais non, mais on fait pas ça sur la gold. Oh merde. là là. Oh merde. Oh non. Oh la déception. Il est en train de chercher comme un gogol. Ah Maru. Not like this. Oh merde. Pas comme ça, Zinedine. Pas comme ça. Ouais. Pas maintenant. Pas maintenant. Aïe aïe aïe. Alors, va Oh. tuer de première probe, mais c'est Faire pas... la prop, super, mais. Attends, c'est quoi? C'est moi ou il vient de poser une deuxième facto? Il vient de Ah poser. mais non, c'est une facto. Il a... Ok, il va le voir. Bon, ok, c'est vu. Il y a qu'une shield batterie, mais il peut pas tuer la probe. Et non, il peut pas tuer la probe. La shield battery est largement suffisante. Alors, en il plus, va- elle est pleine. Oui, mais il va dépenser beaucoup d'énergie. C'est vrai. Là, c'est 2 shield batteries supplémentaires. Le premier Void Ray arrive. Bunker dans la main. La B2, c'est fini. C'est déjà ça de prix. Ok. Le civil ne mourra pas tout de suite. Allez, hop. Et la mule mine en bas. C'est ça de prix aussi. Ouais, contre-attaque avec ton Reaper. Peur, voilà, c'est bon, c'est mis dans le bunker. Le Stalker qui Ok, n'ira pas ce- plus loin. Par contre, ça peut faire des petits shots quand même malgré tout. Allez, Puis je pense allez. que le build de Maru est pas trop mal. Il a une Allez, production la de shield marine batterie. un peu plus important. Par contre, là, il est bien positionné. Ce Void Ray à portée d'une des 2 shield batteries. Qu'est-ce que tu fais avec ton Reaper? Est-ce que tu contre-attaques? Faut savoir que Cyclone. le contre, c'est d'arriver à sortir à un moment ou un autre un starport avec 2 réacteurs pour produire les Vikings 2 par 2. C'est le truc qui te permet de hold réellement, mais en attendant, faut survivre. On va perdre beaucoup de dépôts, un supply block temporaire. Ça va quand même. Il y en a un dans la barre de production. Le problème, c'est la perte de ces tracks. Ah, la- c'est bon, ou c'est sauvé. du réacteur au minimum. Le réacteur qui normalement est le deuxième Void Ok, Ray. deuxième arrive. Void Ray. Et là, il y Il a veut vraiment beaucoup. sniper l'Arax. Hein. Il veut vraiment sniper l'Arax, surtout que les Stalkers sont en dessous. Pour Cyclone. sniper les VCS. Par contre, là, on est loin. C'est parti pour Maru. Faut sanctionner Let's ici. go. Allez, on essaye. Raté. Là, ça va se réfugier dans les shield batteries. Impossible de faire. Est-ce que tu sors Mieux. réellement avec tout? C'est parti, c'est parti. Oh, On veut oh, au DPS les shield batterie. Il y a le cyclone Je en suis pas plus. sûr que ça soit une bonne idée. Est-ce que ça peut le faire pour Maru qui commit tout? Ah, c'est dur. Allez, les VCS qui prennent. Mais là, au milieu des shield batteries, il n'y a aucune chance que ça passe. GG. Oh là là. Ah, la Maru qui a Il DRP faut un le peu, hein. savoir, sur cette map, Ouais. tu n'as pas le droit. Il faut aller scouter à cet endroit quand tu es terrain. C'est interdit de pas le faire. Ouais, là, du coup, il paye très cher ce petit manque. C'est triste ici. Et là, du coup, ça te met un peu au fond parce que là, t'avais mis le creux et là, tu te prends un vieux cheese bien dégueulasse. Il reste qu'une seule game. Tu sais que tu joues contre SOS, le mec Ah, il bah, peut c'est te le pire. sortir n'importe quoi. Et là, la game, elle est dure mentalement. Elle est très très dure mentalement pour Maru. Il s'en veut. Hein. Ouais, il s'en veut parce que bah, il avait un bon build, je trouve. Il y avait moyen de passer, mais ça n'a pas été le cas. Regardez-moi cette sérénité de génie du mal. Ouais, SOS qui est là. Bon, alors ça, je te l'ai fait. C'est ça, T'es un alors. pigeon. Ça c'est fait, c'est bon. Là, t'es ma bitch sur cette game là. On va continuer et tu vas voir, je vais te faire la pire. Je vais te faire chialer toutes les larmes de ton corps s'il le faut, mais je vais passer. Ok, on va voir comment ça passe ici pour Maru. Et SOS, qu'est-ce qui se passe sur un Game 5? On va aller sur Backwater.
Mais en plus, le truc en fait, c'est que t'as même pas besoin de tuer le pylône. Ce que t'as besoin, c'est de tuer les probes. C'est ça. Si t'empêches, tu tues les 2 probes, tu l'empêches d'aller poser les Batterie. jets de batterie, easy défense. C'est ça. Ah bah oui, là, le Void Ray, lui, il peut plus faire de run-by. Une fois qu'il y a suffisamment de marines, il s'approche, il se prend des shots. Et du coup, bah, il va se barrer plus loin pour recharger son shield. Mais le temps que tu vas gagner est colossal. Alors que si il peut taper tout en étant safe dans les shield batteries, c'est plus du tout la même limonade. Donc, du coup, ça fait 2-2 pour un SOS qui a gagné 3 games, mais a Ouais. réussi à en rendre une à Maru Et sur la ouais. game numéro 3. Ce qui nous fait une égalité, une game 5 ici, 3ème série qui va au bout, puisque Ouais. Trap s'est imposé. 3-2 3-2. contre Dark. Dir s'est imposé 3-2 contre Impact, 3-0 pour Rogue, et là 2-2 entre SOS et Maru. Merci Shtipawa pour le prime de nous donner ta poutrance. Elle vient alimenter la road to poutre. Et il y en a un autre qui est maintenant suralimenté en skill, qui a rechargé les batteries et qui est prêt pour déverser son skill et toute sa furie sur le Dominion Terran. Mr. 100K, show me the money. Team Jin Air, il est présent, il veut aller au bout. Ça devient très très long. Je n'ai plus vraiment d'idée pour allonger cette phrase. Ce serait bien que ça fasse le tour. SOS. Allez, on va voir ici comment ça se passe pour SOS et pour son adversaire ici, le petit prince des Terran, l'un des 2 Terran survivants dans ce tournoi. Pour la team Jiner, également un team kill. Maru, C'est chaud là. C'est très très chaud de donner un vainqueur. Très très chaud. Et là, Maru qui a clairement le soutien du public. ouais. On va voir comment ça se passe. Le soutien du public, c'est une chose. Ici, c'est le skill qu'il faut sortir, la compréhension de ce qui se passe, arriver à poser son jeu. Si Maru arrive en mid-game sans retard, ça va être très compliqué pour SOS. Maintenant, Effectivement. Maru a eu soit une avance colossale soit sur la game 2, soit n'est pas arrivé. Ou soit l'éclair de génie sur la prise de fight. Mais clairement, c'était compliqué. Hein. Alors. Ah bah en même temps. Voilà, là tu vois, il va scouter. Et pour moi, c'est con, mais contre SOS, t'es obligé de scouter aussi. C'est ça. Hein. Et ça a été l'erreur, je trouve, de Maru jusque dans cette série. Ah voilà, il est pas serein. Hein. En même temps, quand tu Ouais. viens de te bouffer ça. Et en plus, tu sais que t'es un peu fautif dans le tas. Hein. Ouais. T'as moitié quand même de conneries dans le Bien truc. sûr, et c'est toujours. C'est cheese, de toute façon, c'est pas. S'il n'y avait pas besoin que le joueur adverse soit fautif, on verrait que ça. C'est ça. Hein. Il y a toujours une dimension d'art. Oh là là, le main game ici. Hop Entre SOS là. et la probe. Probe qui va se faire douiller par le Reaper. La Maru qui scoute que tout va bien pour l'instant. Ouais, la probe qui s'est enfermée toute seule dans un étau. Elle pourra pas sortir de la B3 qui est une pocket. Et qui va aller se faire bourrer par le Reaper ici. Ok. C'est trouvé. Hop là, bonjour. Ah, La on mine essaie de- Ok, non, là, ça passe même toujours pas sans besoin. utiliser la mid. Merci à Fractal 2K pour ton Ça- sub. Ici, vous êtes bientôt 1880, on se rapproche des 1900. 900, ce serait tellement beau. Stargate pour SOS. Première Stargate, on a eu que des openings. Merci Yo. Guigou. J'ai besoin de pour le 21 avril. Ouais, effectivement, si vous venez au Nation Wars et que vous avez gagné un t-shirt, n'hésitez pas à le ramener, à le porter fièrement pour montrer que c'est nous les plus forts. Allez, c'est parti ici, SOS qui a accepté la shade du coup. On va peut-être infliger un peu des dégâts au minimum. On va aller scouter la Ouais. Stargate, c'est pas mal pour Maru ça. On va voir comment SOS arrive à gérer ce Reaper qui peut venir mettre le KO. Combien de props t'arrives à tuer? La bonne Une mine, ou par deux, ça contre. serait bien. Hop, hop. Ça, au c'est micro, En micro. C'est bon, la première qui est tombée, la deuxième. De toute façon, les adeptes maintenant, qui t'es arrivent mort, pour du faire la coup. police. Ah, quoique. Allez, encore un petit shot. Oh my god. Oh oui. Attends, le brain? Mine. La mine? Oh l'allée. Ouais, non, t'es mort. Non, c'est bon, il essaie de Il a arrêté de micro parce qu'il faut Ouais. le micro de l'autre côté de la carte maintenant. Effectivement. Sortir peut-être quelques SCV. Ah, ce serait peut-être sympa. Un essayer de SCV tenter qui de- meurt. le circle, la shade, c'est bon, est parti, c'est trop tard. On va Deux essayer- SCV on partout. fait le dos rond. Et il va mourir. Allez, Allez. c'est bon. Égalité entre les deux joueurs. De partout, balle au centre. Mais on sait que ça part Stargate pour Maru, qui je crois est reparti pour son petit push Cyclone Marine. Hein. Avec le Medivac, en tout cas ça y ressemble. On va voir comment il agence ça contre une Stargate. SOS qui rajoute 2 gates, qui a la Ouais. place. Ah, là, sur le push de la game 3 avec les cyclones, ça s'était pas très bien passé. Puisque les stalkers étaient au rendez-vous. Mais là, s'il y a juste Adept et un Oracle, ça peut passer déjà. un Ouais, petit peu plus l'Oracle qui est sympa, un peu l'une des pires unités pour défendre l'Ego Cyclone. Surtout Cyclone Marine, tu vois. Et merci pour ton resub, Irknar. Effectivement, le fromage, c'est mieux dans les pizzas, mais c'est quand même assez goûtu dans les games de StarCraft 2. Oh, c'est bon tout court le fromage. Le fromage, c'est la vie. Hein. Ouais, le fromage c'est la vie. Attention, SOS qui a fait 3 gates pour décider de warper hein, agressivement.
Là, Et faut relever. Voilà, hop on là. sait que les joueurs sont experts en relevage au dernier moment, mais du coup, le pigeonnage est sur la direction de l'oracle. Non, ça ne Ouais. passera pas. Troisième cyclone ici. Est-ce que Marou va vraiment tout foutre dans son medivac à ce timing-là? Ok, l'oracle qui se révèle. ok, paf, ce sera repoussé sans le moindre souci. Les adeptes qui cancel. Je sais pas s'il a vraiment envie de warper. Il y a une sas qui est posée quelque part. Oui, je vois ça. Mais s'il stasse tous les marines, À côté du pylône. quelque part. don't know where. Ouais. Il y a clairement une arnaque à la stase. Hein. Ou est-ce qu'il a pas tenté de la mettre dans une ligne de minerai et ça a été. Peut-être proche de chez lui. Je pense qu'elle est chez lui la stase. Non, Non. je sais pas où est la fucking stase. Montre la stase, hop. Ça me trigger. Ok, chez le batterie, Marou qui traverse du coup. Qui a, je crois, refait un troisième cyclone, sorti un viking chez lui. Et qui va faire. J'aime bien ce double front Ça, c'est ici. sympa, ça. Ça, c'est très très sympa. Hein. Ok, là il y a une première stase. C'est parti pour SOS. Par contre, SOS. Point rouge dans sa base qui est vu au dernier moment. Ça va vite, ça va très vite. Même s'il n'y a pas, d'upgrade sur ces marines, ils Oh là là. sont largement suffisants pour foutre un peu le zbeul. Et en plus, le V16 qui a trigger. La stase, c'est très bien pensé. Oh, mais il y a tellement pour Marou! Il y a beaucoup. Les Et- trois oracles qui mongolisent un petit peu. Non, non, les trois oracles qui partent à la contre-attaque. SOS qui est quasiment all-in sur ce coup-là, qui vient de se faire désalimenter sa Stargate. Attention ici, il y a c'est beaucoup bien pour fait, c'est bien SOS. fait. Il n'y a pas de medivac pour sauver. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des tourelles? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a rien! Il y a que rien! Il y a rien ici! Est-ce Cette que- game qui part en couille. Oh là là, ça part complètement en cacahuète. Le medivac est de l'autre côté, donc du coup ne pourra pas sauver les cyclones. Ça Ouais. rentre dans les lignes de minerai. On va essayer de faire le maximum de dégâts. Attention, avec mais ça. il y a tellement de DPS ici Oh. pour Marou qui se débarrasse d'un premier Il y a un oracle. Il y a viking. tout qui arrive. Il y a un viking qui est présent. Les Retour cyclones, des cyclones. les cyclones, c'est bon, ça va pouvoir Va défendre. falloir sortir les CV pour défendre. Il y a 14 probes qui sont Oh. tombés au tapis. Là, ça clean. SOS qui a clean désormais de son côté de la map. Est-ce que Marou peut faire de même? J'ai peur qu'il n'y ait pas assez pour Marou. là là Les là là. civils qui donnent leur boule. Allez, les cyclones qui font quand même un petit peu le taf, mais les trois adeptes Ok, qui on va font pouvoir clairement défendre beaucoup trop maintenant. Oh, c'est chaud. Oh, Marou c'est qui très descend à 22 workers. Maintenant, Tétéran, tu as accès. Oh! mal. Allez, bien Ça meurt. joué. Il y a une troisième passe pour Marou. C'est tellement énorme. S'il arrive à transformer ça en station orbitale, la triple mule va lui permettre de faire un Un bon comeback. bon comeback économique. Et il est bien. La game qui est partie en couille. Voilà, la game qui part en sucette là, le premier qui fait le moindre faux pas est éliminé. Là t'as plus le droit à l'erreur. Là t'as clairement plus le droit à l'erreur vu ce qui s'est passé. Là heureusement que SOS a su réagir. Pas la peine de défendre ce drop, c'était beaucoup trop risqué. Il y avait suffisamment à la maison plus que le push cyclone a été très bien géré. Autant utiliser le maximum, il n'y avait plus rien à la maison. Il a eu le nez creux. Alors on y retourne. Est-ce que là on peut y aller avec les deux vikings? Ouais, on va voir. Attention, c'est Ok, quoi ça qui swap. part? C'est un medivac de Marou. Alors il y a le Ah. corbeau qui arrive. Ouais, Le, le fameux MVP corbeau. de retour. Attention les vikings, ok. Ne Hop pas les là, perdre, hein. bêtement. Bon DPS anti-mécanique Voilà, aux vikings. alors ça. Double cyclone, est-ce qu'on n'a pas le temps de prendre la base? Et là, t'acceptes les shades. Oui, là t'acceptes les shades. Hein, Oh, complètement. le shot de temps. Oh, ça par contre ça. Je crois qu'il a ça remet perdu. les Non, îlots en il place. va aller viser la ligne de minerai. Ah, y a pas de raison de se mettre dans la B3 là, hein. Elle vaut quasiment rien. Il y a deux îlots, c'est Bah, clairement pas Je suffisant. pense qu'il tuait la B3 en fait. Bon, il tue les 3 zélotes. Mmh. Oh, il fait trop mal là. Parce qu'il va tuer le. Ah, là, on peut- Oh là là, Ouais, ça va le se poser. multitask. Oh Et là, ça va se poser. Et le mode Hop pingouin là. va faire très très mal. Effectivement, on pose les balls sur le front, comme on pose les vikings dans les lignes de minerai. Attention Ok, à pas les il en perdre. perd quand un même. seul. Allez, c'est bien. Tant que t'en as envie, tu ouvres ton multifront, attention. Ouais. Ce Nexus admirait le DPS des cyclones et pour SOS, Ouais. là, faut arriver à revenir. Hein. C'est la merde pour SOS. C'est la merde dans cette game pour SOS. Allez, sa micro. Et en plus, sa micro, ça le manque de respect. Est-ce qu'on peut tenir? LOL. Est-ce qu'on peut tenir? Oh, ça passe! Oh, le! Oh là là. Ah, c'est tellement dur pour SOS parce que là, on l'a dit. Cette troisième base, elle fait totalement la diff. Elle est là parce qu'on est sur Backwater, que tu as accès à cette troisième base protégée. Mais du coup, ça du coup, fait mal. Protégé, mais exposé au drop. Donc, il faut rester vigilant aussi hein, C'est du ça. côté de SOS. Mais le fait d'avoir un troisième, c'est fini rapidement. En fait, ça fait une troisième station C'est ça. orbitale. Et là, quand tu pars en low echo à 30 workers contre 20, bah, la troisième station orbitale, elle fait mal. LOL, il fait 2 cyclones de plus. Le bon Marou. Est-ce qu'il nous prépare un BO bio cyclone pour cette dernière game? Ou est-ce que c'est une erreur? On verra Mmh, s'il y en a en plus. on va voir ce que ça fait. Parce que là, effectivement, là, les tanks seraient bienvenus. Des mines surtout. Les mines, c'est fort. ouais. Alors, les améliorations qui se lancent tranquillement. Ah, est-ce qu'il va nous Ouais, en c'est faire... Est-ce qu'il va nous en faire le même timing avec les mines et le plus 1 d'attaque? Je sais pas. Là, Marou, en fait, je sais pas s'il se rend compte à quel point il a besoin. Bah, si, tu viens de te rendre Si, compte. si. Allez, bon, coucou. Bah, en fait, t'as vu qu'il y a 4 probes. C'est ça. T'as pas besoin de jouer agressif quand il y a 4 probes en face. Hein. Mm. Oh, il traverse la carte quand même. Alors, après, Oh là, ça va faire mal. ce qui peut être un trigger sur le fait de traverser la carte, c'est que tu sais que les gates sont pas finis. Donc, le timing du proto, ce n'est pas maintenant. Alors, est-ce que les oracles pourront mettre un petit peu, enfin suffisamment de grabuge
dans la B1 pour Il y a une tourelle maintenant. que ça révise un peu son jugement. Ça va être dur. Oh, il y a Ça va deux être tourelles. dur. Oh là là. Oh là là, il a mongolisé un petit peu. Il va mourir cet Auroch. Aïe 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 aïe. Mais il a mongolisé parce que Ça la va faire fight est mal. massive de l'autre côté. Ça Le va faire missile mal, le missile. a connecté. Il n'y a plus rien. Ça SOS. va être GG. Maru qui s'impose, une série épique étendue jusqu'au bout, qui aura dérapé de la première à la dernière game, mais c'est Maru qui s'impose ici et qui va rejoindre Solar. On aura un TVZ, les deux joueurs voilà, qui se félicitent, les deux teammates. SOS qui s'incline, c'est lui qui allait féliciter Maru. Ouais. C'était tendu pour les deux joueurs. C'était vraiment chaud de donner un gagnant sur cette série. Et Maru qui se fait bien évidemment acclamer par le public. Le petit prince, le chouchou. Ici qui va aller en interview avec Smix, mais qu'est-ce que c'était chaud. C'était tendu. Puis alors la cinquième game, mais qui dérape au moment où ça ça élimine masse de propres des deux côtés à genre quoi 5 minutes de jeu Ah, je à pense peine. que là c'est parti en cacahuète. Là en gros c'est les deux ennemis qui se... En gros c'est la scène dans Game of Thrones où t'as les morts vivants tout autour des 5 mecs et là t'as le vieux bout de caillou qui part et tu fais... Oh merde. Oh merde. Et là ça part en sucette Ouais. direct, en baston général. Et c'est finalement Maru qui passe et qui garde le nombre de Terran encore en lice à 2. Ouais, 5000 $ pour SOS pour ceux qui se posent la question. Et du coup, on a la liste de nos matchs pour tout simplement La suite. la suite. Si on peut faire un petit point, puisque ça va envoyer lourd pour le reste de la journée ici. Point bracket, let's go. Avec 3 Protoss, 3 Zerg, 2 Terran. Du coup, un équilibre parfait. Le bracket s'il te plaît. Allez, let's go, on va vous montrer ça. Il reste 4 matchs aujourd'hui et ils sont là. Serral Trap, classique d'hier. TY Rogue et Solar contre Maru. C'était prévu pour 18h, ce sera le trap, on est tout à fait dans les cordes. On est temps. Donc ça fait bien, on aura effectivement un Protoss en demi-finale. De toute façon, c'est les 3 Protoss du même côté contre Terran Zerg, TVZ de l'autre côté. Est-ce que Serral peut se débarrasser des Protoss coréens? C'est là tout l'enjeu de Ouais. haut de ce bracket. Les demi-finales et la finale seront jouées demain. Donc voilà, c'est pour demain ça. Mais nous, il nous reste encore les 4 quarts de finale en BO5 ici. Effectivement. Et ça... Ça va envoyer du très très gros, Serral qui est chaud comme la braise. Et Trap, à mon avis, c'est à sa portée. Ça va pas être facile. Et ça permettra de bien préparer le terrain face à la gigantesque marche que pourrait être classique, qui sera opposée à Dir, un PVP de haute volée. TY Rogue, un TY qui est dans une forme olympique, et Rogue qui est clairement là pour montrer qui c'est le taulier. Et après un Solar qui a striké son groupe dans la plus grande des violences, opposé à Maru qui a envie d'aller au fond. Ça augure que du très très bon, Imre. Ouais, ça augure du très très bon ici pour ces quarts de finale. Du coup, interview qui arrive avec Smith. Je crois qu'on les voit là sur scène, là, dans le fond de cet écran. Et il y a toujours autant de monde, Il y a toujours autant de monde qui est là pour cheer. Et ça fait Derrière. du bruit, on l'a entendu. It was the Allez, c'est battle of the Titans for our last match in the round of 12, and it's Maru that takes down SOS in an intense 3-2 series. So first of all, congratulations, Maru. It was such an amazing series for all of us to watch, and it was a game against a teammate of yours. So because of that, I can't help but think there must have been so many mind games. Was it difficult to prepare because of that? 일단 축하드리고요. 이제 같은 팀원이랑 붙게 됐는데 그래서 좀 심리전도 있었을 것 같은데 준비하는 과정에 좀 힘들었나요? 일단 팀원을 만날 줄 몰랐는데 이렇게 만나게 되니까 마음이 되게 안 좋아가지고 그냥 편하게 하자는 생각으로 했던 것 같아요. So he says, I really didn't think I would be going up against a teammate of mine in the round of 12, but once I found out that I would, I didn't feel that great about it. And because of that, I decided to just enter this matchup by just having a really comfortable mindset, and I think that's why I was able to work out as well as it did. And throughout this series, we saw such amazing gameplay from both of you. I want to jump into talking about Game 3 because you lost so many workers. It really did not look so great for you, and yet you still won. So tell us how you did it. 세 번째 경기에 대해서 얘기하고 싶은데 일꾼을 정말 많이 잃었거든요. 근데도 이겼어요. 어떻게 해서 이길 수 있었나요? 일단 조합에서 제가 앞서 나가가지고 그거 한 방으로 이겼던 것 같은데 그냥 좀 한방 싸움을 제가 잘해서 이긴 것 같아요.
So I just think that I had a really good army composition at the time, and I think the way that I fought, I handled it as best as I could, and the engagement went really in my favor, and that's why I think I came out on top. And now if you want to go on to the semifinal match, you must win your quarterfinal match, and you're going to be going up against Solar. In the past, when you have faced him, it's gone really well. You're ahead in the head-to-head, so because of that, do you feel comfortable? 이제 다음에 만날 선수는 강민주 선수인데 예전에 만났을 때는 주로 이겼었어요. 그래서 마음이 더 편하세요? 제가 저그 전에 자신이 있었는데 요즘에 대회에서 저그를 못 만나다 보니까 좀 어떻게 될지 몰라가지고 그게 좀 걱정인 것 같아요. So he says, normally I've been very, very confident in my TVZ, but it's been a really long time since I've actually faced a Zerg opponent on a live event like this. So I'm a little bit worried because I'm not sure how it'll pan out, but I'm sure it'll be a fantastic series nonetheless. Congratulations again, Maru. Best of luck in your next match. Let's head back to the Deaths of Colaris and the boys. Et de retour. Voilà, Maru ici qui est confiant en TVZ, qui a un winning record contre Solar, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas joué un TVZ officiel. Ça sera notre dernier match de la soirée, du coup il va falloir attendre un peu pour retrouver Maru. Et là, prochain match, on retrouve notre Foreigner. Hop. Et ouais, on est tous derrière lui avec le gros drapeau européen, si le drapeau Foreigner existait, on le brandirait tous ensemble. On va voir ce que clairement le meilleur Foreigner sur place et peut-être même, au dire de certains Coréens, peut-être même le meilleur Zerg actuellement. On va voir s'il peut ravir ce titre et montrer sa toute-puissance. C'est ça, ça va commencer crescendo ici pour Serral avec un ZVP contre Trap. C'est tout de suite après la pause. À dans 5 minutes.